durable, le magazine des entreprises qui prennent soin de la planète. Aurélie Planex sur BFM Business. Ce week-end, on passe à l'heure d'hiver, alors prenez-le dans le sens que vous voulez, on gagne 1 heure de sommeil, il faut reculer les montres d'1 heure, on va essayer de voir ensemble quelles sont les implications de ce changement d'heure, à la fois sur notre consommation d'énergie, la pollution et aussi sur notre santé. Et pour en parler, Guillaume Fauconnier, business développeur chez Okavango Énergie, cabinet de conseil en efficacité énergétique, bonjour. Bonjour. Et Eric Labrousse, association contre l'heure d'été en France et en Europe, bonjour. Bonjour. Merci à tous les deux. D'abord, Guillaume Fauconnier, est-ce que ce changement d'heure, ça fait vraiment consommer moins? Alors, dans ce changement d'heure, il faut voir plusieurs choses. Il faut voir l'aspect initial où on parlait vraiment de l'aspect lumière. C'était faire coïncider les activités humaines avec l'ensoleillement. Et là, on comprend aisément qu'il y a des économies. Après, vous avez, bon voilà, sur ces économies, en 2009, on parlait de 440 gigawatts. C'est l'équivalent d'une ville comme Marseille, hein, c'est ça? Voilà, c'est 800 000 habitants. En 2030, elles seront estimées à 340 gigawattheures, dû au fait que les technologies d'éclairage évoluent et deviennent de plus en plus efficaces. Donc du coup, on a de moins en moins d'économies d'énergie liées à ce changement d'heure. Voilà. Autre élément à considérer, c'est la température. La température, voilà, il faut voir la Terre comme une brique. La brique, elle emmagasine la chaleur dans la journée et elle la restitue la nuit. Ce qui fait que le matin, il fait plus froid qu'en soirée. Et donc, par rapport à ce changement d'heure, vous avez peut-être une surconsommation liée au chauffage résidentiel qui impacte. Voilà. Donc on consomme plus de chauffage? Le matin, oui. Mais le soir, non? Le soir, non. Voilà, vous avez également, voilà, il faut comprendre que lumière et température ne sont pas forcément coordonnées. Il faut trouver un point de fonctionnement optimal entre un gain sur la lumière et une perte sur le chauffage. Eric Labrousse, vous êtes évidemment contre donc ce changement d'heure. Pourquoi? Est-ce que les chiffres qu'on vient d'évoquer ne sont pas les bons? D'abord, il y a l'aspect historique de la chose. L'heure d'été n'a jamais été instaurée en 1976. Mais en 1940, par l'arrivée du Troisième Reich à Paris. Oui, mais bon, pour parler vraiment du problème économique et énergétique qui nous intéresse. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de cette période. Parce que quand en 1942, Jean Barthelot signe avec les Allemands cet accord de l'heure d'été, il va demander à la population française de réduire sa consommation électrique en 1940 et en 1942. Oui, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Non, mais je vous dis, est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui... À l'époque, il n'y avait pas d'économie d'énergie, puisqu'on a demandé aux Français de faire des économies. Donc si aujourd'hui, en 2015, on me dit que ça fait des économies d'énergie, je n'y crois pas. De toute façon, tous les rapporteurs sur l'heure d'été, Ségolène Royal, François-Michel Gonod, le sénateur François, ont tous attendu les études de l'ADEME, ils ne les ont jamais eues. Alors justement, Ségolène Royal vous a dit récemment qu'elle allait ordonner une étude pour savoir où on en était. Est-ce que vous avez les résultats aujourd'hui? Non, parce que moi j'ai écrit à tous les députés de l'Assemblée nationale et aux sénateurs pour leur dire j'ai retrouvé les 2 lois de Vichy et je vous demande maintenant l'application de l'ordonnance de 1944 qui interdit cette heure et d'appliquer la recommandation 1432 du Conseil de l'Europe. Parce que cette mesure, en fait... Mais vous les avez les conclusions ou pas de cette étude? Non, on ne les a pas, parce qu'en fait, ils sont embêtés. Parce qu'effectivement, j'ai retrouvé 2 textes de loi qui, dans cette période, qui ne faisaient pas d'économie d'énergie, et comment, en 2015, on pourrait en réaliser. Les choses ont quand même changé aujourd'hui. Est-ce que, Guillaume Fauconnier, il y a aussi des impacts sur la pollution? Sur la pollution, il y a différents éléments qui sont relevés. On peut parler de l'ozone, mais aujourd'hui, les conclusions de toutes les études, je ne parle pas d'une partie des études, je parle de l'ensemble des études, divergent. Donc là-dessus, on peut pas donner d'éléments. On a également, sur la pollution, on peut citer la circulation des véhicules. En heure estivale, on sort plus longtemps le soir, on fait peut-être plus de choses. Donc il y a une activité physique accrue pour les sportifs qui peuvent aller courir. Mais vous avez des déplacements plus importants en heure d'été. Mais voilà, rien n'est chiffré, et c'est pas possible. C'est difficilement quantifiable. C'est des informations qualitatives, mais il n'y a rien de quantifiable. Eric Labrousse, je crois que ce qui vous préoccupe aussi, c'est les effets sur la santé. Tout à fait, puisque voici l'étude de Chaud Zimmermann, qui a été homologuée à Montréal en 1992, qui confirme bien que l'heure d'été est responsable de l'aggravation de l'ozone et du dioxyde d'azote. Ça, c'est indéniable. Je veux dire, ça a été même accusé et accepté par la Commission européenne, qui l'a engendré dans ses rapports. Elle a fait une recommandation 1432 pour l'application de cette mesure. Donc pour la COP 21, la solution est de supprimer l'heure d'été. C'est le plus rapide et le plus simple pour éviter la dégradation du monument naturel et des monuments historiques, en fait de les préserver, car aujourd'hui on sait que l'ozone et le dioxyde d'azote donnent
plus acide, HNO3. D'où l'utilisation accrue des produits phytosanitaires en France et en Europe. Guillaume Fauconnier, si on restait à l'heure d'hiver toute l'année en France, on a quand même quelques économies d'énergie aujourd'hui. Ça veut dire qu'elle serait réduite à néant? Elle serait réduite. Ce qu'il faut voir, c'est que tout n'est pas blanc ou noir. Il y a des économies, il y a aussi des inconvénients et il faut chercher, comme je vous disais, un point optimal de fonctionnement. Aujourd'hui, on est sur un fonctionnement à 7 mois heure d'été, 5 mois heure d'hiver, avec des périodes de transition qui sont des périodes de transition pas forcément optimales sur la lumière ou sur le chauffage. Donc, il faut se poser les bonnes questions, mais pour ça, il faut prendre le système dans sa globalité et faire une étude systémique où on regarde l'importance des facteurs que l'on peut quantifier, mais aussi ceux que l'on ne peut pas, ceux dont je vous parlais précédemment. Alors justement, on attendra les conclusions de l'étude commandée par Ségolène Royal. Merci Guillaume Fauconnier, business développeur chez Okavango Énergie, cabinet de conseil en efficacité énergétique. Éric Labrousse, association contre l'heure d'été en France et en Europe. C'est la fin de Business Durable. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez évidemment retrouver cette émission en replay sur notre site bfmbusiness.com et en podcast également. La semaine prochaine, vous aurez le plaisir de retrouver Sidonie Watrigan en commande de cette émission. Très bon week-end.